Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne L'éveil de l'Islam, un espace de lumière, de réflexion et de retour vers Allah. Ici, chaque vidéo est une invitation à nourrir ton âme, à comprendre les sagesses du Coran et à cheminer avec foi et sérénité. Prépare-toi à découvrir des messages profonds, des rappels sincères et des réponses à ce que ton cœur cherche en silence. Qu'Allah te guide, t'apaise et t'élève. L'abaissement est parfois une bénédiction cachée. Tu étais debout, fort, plein d'élan. Tu pensais que tout allait continuer ainsi. Mais un jour, tu t'es effondré. Tout s'est arrêté. Comme si quelqu'un avait arraché le tapis sous tes pieds. Tu regardes autour de toi et tu ne comprends pas. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Tu avais pourtant prié. Tu avais fait confiance. Et voilà qu'au lieu d'être élevé, tu es abaissé. Mais écoute bien, ce n'est pas une chute, c'est un appel. Oui, parfois Allah te rabaisse, non pas pour te punir, mais pour te reconstruire à un niveau plus haut que tu ne peux même pas imaginer. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une défaite, c'est un creusement, comme un sol que l'on retourne avant de semer. Il faut parfois qu'Allah t'enlève ce qui te faisait croire que tu étais en sécurité. Il faut qu'il coupe ce que tu retenais pour ne plus dépendre que de lui. Et c'est ainsi qu'Allah éprouve qui il veut, car avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Al-Inshirah 84-6. Et si tu ne tombes pas, c'est peut-être qu'il t'abaisse volontairement, avec douceur, avec sagesse, comme un parent qui pose son enfant à terre pour qu'il apprenne à marcher seul. Tu pleures aujourd'hui? Tu as l'impression qu'il t'a oublié? Non. Il t'aime tellement qu'il te prépare à quelque chose de plus grand. Regarde Youssouf alayhi salam, jeté dans un puits, abandonné, humilié, vendu comme esclave. Et pourtant, chaque abaissement dans sa vie n'était qu'une marche vers un sommet qu'il ne connaissait pas encore. Il a dû perdre sa famille pour retrouver son rang auprès du roi. Il a dû traverser l'oubli, l'injustice, l'abandon, pour ensuite dire, avec le sourire et la foi, « Allah a été plein de bonté envers moi ». Sourate Youssouf 12-100. Toi aussi tu diras cela un jour. Mais pour y arriver, il faut accepter que l'abaissement ne soit pas une punition, mais un mécanisme divin de purification. Et si aujourd'hui tu pleures dans le noir, sache que la lumière ne brille jamais aussi fort qu'après la nuit, et ton relèvement sera plus fort, plus solide, plus sincère, parce qu'il viendra de lui, pas de toi. Quand Allah t'arrache au monde pour te ramener à lui, il y a des moments où tout s'effondre, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Plus rien n'a de goût. Ce qui te faisait sourire hier ne t'atteint même plus aujourd'hui. Tu te dis peut-être, je suis en train de tomber. Mais non, tu n'es pas en train de tomber. Tu es en train d'être retiré. Retiré du bruit, retiré des illusions, retiré des choses qui s'éloignaient de ton vrai but. Tu crois que tu perds une situation, mais en réalité, tu es en train de retrouver ton positionnement avec Allah. Il faut parfois qu'Allah retire un travail, une relation, un confort, non pas parce que tu ne le méritais pas, mais parce que tu t'étais perdu dedans. Tu avais peut-être mis trop d'amour dans cette personne, trop d'espoir dans cet avenir, trop de sécurité dans ce que tu possédais, et Allah, dans sa miséricorde, t'a abaissé pour te sauver. Regarde bien. Quand tout allait bien, est-ce que tu le cherchais vraiment? Est-ce que tu pleurais dans tes prières comme tu le fais maintenant? Est-ce que ton cœur avait ce tremblement, cette sincérité que tu ressens dans cette douleur actuelle? Parfois, c'est la perte qui t'ouvre les yeux, pas la réussite. Et ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver. Sourate Al-Ankabut 29
2. Quand tu es abaissé, ce n'est pas ton statut qui baisse. C'est ton ego qui est purifié. Allah te brise parfois, non pas pour te détruire, mais pour reconstruire en toi quelque chose d'indestructible, la foi. Il faut que certaines portes se ferment pour que tu lèves enfin les yeux vers le ciel. Il faut que les gens t'abandonnent, pour que tu comprennes qu'il ne t'a jamais quitté. Tu n'étais pas en train de tomber, tu étais en train de revenir à l'essentiel. Et dans ce silence, dans cette solitude, tu entends peut-être enfin cette voix intérieure que tu avais oubliée. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Et c'est là que commence le relèvement. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne comprends pas encore ce que cette douleur a fait en toi. Mais elle travaille ton cœur, en silence. Chaque larme a nettoyé un recoin de ton âme que tu ignorais. Chaque nuit d'angoisse t'apprend à parler avec Allah autrement. Pas avec des mots appris, mais avec des vrais soupirs, des silences pleins. Tu pensais tomber, mais en vérité, tu étais en train de muer. Avant, tu priais mécaniquement. Tu invoquais Allah sans vraiment l'attendre. Tu le mentionnais, mais sans le ressentir. Et là, dans cette douleur, ton cœur bat son nom. Chaque battement dit « Ya Allah, Ya Allah ». Et c'est ça, le vrai relèvement. Pas un statut, pas un confort, mais un cœur qui revient vivant. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis proche. Sourate Al-Baqarah 2, 586. Oui, il était toujours proche, mais il fallait que tu tombes assez bas pour enfin lever les yeux. Tu vois, Allah ne te voulait pas briser. Il te voulait épurer, allégé, conscient. Et parfois, on ne devient conscient qu'après avoir tout perdu. Quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, tu découvres qui t'a toujours soutenu. La transformation commence là. Quand tu acceptes que l'abaissement est un traitement. Quand tu regardes ton passé non plus avec amertume, mais avec recul. Tu dis, si je n'étais pas passé par là, je n'aurais jamais su qui je suis. Et tu réalises que le vrai relèvement n'est pas visible. Il se passe à l'intérieur. Un jour, tu marches sans peur. Tu dors avec paix. Tu regardes ce que tu as perdu et tu ne pleures plus. Parce que tu sais que tu as gagné quelque chose de bien plus précieux. Tu n'es plus la même personne. Tu es plus lucide, plus humble, plus vrai. Et maintenant que tu es relevé, tu avances. Non plus avec fierté, mais avec foi. Quand Allah te relève, c'est toujours mieux que ce que tu avais imaginé. Et puis, un jour, sans prévenir, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une lumière qui tombe du ciel, mais ton cœur le sent. Une paix étrange, une douceur nouvelle. Tu ne sais pas encore comment, mais tu sais que tu es en train d'être relevé, pas par les gens, pas par des opportunités, mais par Allah lui-même. Et quand c'est lui qui relève, il ne te ramène jamais là où tu étais, non. Il t'élève au-dessus de ce que tu espérais. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru, et ceux qui ont reçu le savoir. Sourate Al-Mujadila 58, 11. Avant, tu cherchais une issue. Maintenant, tu marches sur un chemin. Avant, tu cherchais des réponses. Maintenant, tu portes une lumière. Ce que tu avais perdu, tu ne le veux même plus. Parce que ce qu'Allah t'offre après la douleur a un goût que rien au monde ne peut remplacer. Tu pensais avoir besoin de cette personne? Il t'a donné sa proximité. Tu pensais avoir besoin de tu n'es pas tombé. Tu as été guidé. Tu n'as jamais vraiment chuté. Tu as été dirigé, repositionné, transformé. Ce que tu appelais une fin n'était en réalité que le début d'un autre chapitre. Celui où tu ne marches plus seul. Celui où ta douleur n'est plus un poids, mais une preuve. La preuve qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Tu vois maintenant,
Le vide que tu ressentais, c'était l'espace qu'il préparait en toi pour y mettre sa lumière. L'humiliation que tu croyais subir, c'était l'humilité qu'il t'enseignait. Et cette élévation intérieure, elle ne fait que commencer. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, 93, 3. Alors relève-toi, pas avec arrogance, mais avec foi. Marche doucement, parce que maintenant, tu marches avec lui. Et souviens-toi, quand Allah t'abaisse, c'est toujours pour te relever plus haut, plus proche de lui, plus fort, plus vrai. Barakallahu fikoum pour votre écoute jusqu'à la fin. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'éveil de l'Islam. Laissez un like, un commentaire sincère et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Cela pourrait être une cause de guidance pour quelqu'un, bi idnillah. Qu'Allah vous récompense et vous comble de sa lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.